j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Enfin, je pense qu'on peut le voir, hein, voilà. Bon, après une longue absence, me revoilà. Oui, sautons de joie. Non, je rigole. Alors, je suis revenue pour une nouvelle vidéo, voilà. C'est une vidéo qui m'a... Enfin, franchement, vous la filmez, c'est juste parfait pour moi. Parce que, étant une grande fan de films d'horreur, bah, je peux vous aider, voilà. Bon, là, je gigote partout, vous voyez, hein, je suis folle, comme d'habitude, hein, voilà. Donc, j'espère que vous me voyez bien, genre ma luminosité, voilà. Hein. Si vous vous demandez pourquoi je filme la nuit, parce que voilà, ça ne vous regarde pas, hein, franchement. Psst. Non, je rigole. Alors, en fait, je viens vous faire 20 films d'horreur que vous n'avez jamais vus. J'ai essayé, mais vraiment, hein, de vous faire mes 20 films d'horreur que vous n'avez jamais vus. Si vous les avez déjà vus, bah tant pis pour vous, hein, mais voilà. Ce sont mes préférés, la plupart. Et ceux que vraiment, qui pourraient vous faire passer, mais le meilleur des Halloween. Après, je sais pas, hein, c'est mon avis, hein, ça pourrait me faire passer à moi. Donc je me dis, après chacun ses goûts et ses couleurs, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si la vidéo vous plaît et que ça vous intéresse, bah restez avec moi. Alors, le premier, c'est The Best, hein, voilà. Et c'est l'Exorciste 1 et l'Exorciste 2. Pourquoi je vous conseille l'Exorciste 1 et 2 ? Parce que ces deux films sont juste parfaits. Je les ai vus et tout. Et moi, j'ai trop kiffé en fait. Parce que, bah, je sais pas, l'histoire, voilà. Et pour ceux qui savent pas, hein, c'est un film de possession, voilà. Et il est trop bien, donc je vous le conseille vraiment de le regarder, etc. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un film qui en vaut la peine d'être regardé. Donc je vais vous laisser le regarder, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a, c'est le Rite. Voilà. Le Rite. Ça, c'est vraiment... Je l'ai mis en deuxième position aussi parce que c'est un film qui mérite aussi d'être regardé parce que moi-même, je l'ai déjà vu, voilà. Obligé, voilà. Et en fait, c'est genre un prêtre qui essaye d'aider un apprenti prêtre. Et genre, le gars, il s'y connaît pas, il est apprenti. Et là, il va vivre des choses bizarres, quoi. Vraiment, mais vraiment bizarres. Et bah, genre là, il y a une fille, je vais pas vous raconter tout, mais une fille qui se fait posséder et elle est enceinte. Genre, le gars, il arrive, il doit faire un truc de possession sur une fille enceinte. Moi, je l'aurais pas fait. C'est trop bizarre. Ensuite, il y a en troisième position, Délivrez-nous du mal. Alors, Délivrez-nous du mal, c'est un film vraiment bien que je vous conseille aussi de regarder. En fait, Délivrez-nous du mal, bah, comme encore un film de possession, donc je m'excuse de mettre que des films de possession, mais pour moi, c'est des films qui sont vraiment et qui méritent d'être regardés parce que bah, ça fait vraiment peur, etc. Par contre, si vous êtes des âmes sensibles, etc., ne regardez pas ce genre de film parce que bon, bah, ça risque de vous faire peur. Ensuite, j'ai pas envie que vous atterrissiez à l'hôpital à cause de moi. Voilà. Au moins, je vous ai prévenu. Hein. Si vous voulez regarder, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis, âme sensible, ne regardez pas ces films. Voilà. Ensuite, Conjuring 1 et 2. Ça, c'est les films qui m'ont les plus marqué. Je ne sais pas pourquoi. Mais déjà, le 1, il fait peur. Ça, c'est sûr. Le 1, il est top. Mais quand j'ai regardé le 2, je vous jure, c'était là. Ça dépasse ma tête. C'est le summum. C'était un film. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. Parce que le film, lui, en question, mais il est juste parfait. Genre, t'arrives et tout, tranquille. Et là, action. De l'action. Déjà, je sais pas comment il a fait pour imaginer ça, mais le réalisateur. Mais franchement, c'est impressionnant. Genre, t'arrives et tout, direct, action. Voilà. Donc, pour vous dire, hein, le truc, il est tellement bizarre qu'il y a de l'action au début. Voilà. Ensuite, il y a Amityville. Alors, Amityville, je sais pas si vous avez déjà regardé.
Mais en fait, c'est genre, il y a une ville possédée. Au moins, ça, c'est clair. Je vais pas vous raconter vraiment l'histoire entière parce que bah, j'ai pas envie de vous gâcher ça. Voilà. Ensuite, franchement, regardez-le aussi celui-là. Il pourrait être bien pour vous. Voilà. Ensuite, le secret du Vatican. Comme vous l'avez entendu dans le titre, il y a Vatican. Donc forcément, c'est un film de possession. Celui-là, j'ai vu quelques extraits. J'ai pas encore vu le film en lui-même. Et vous allez me dire pourquoi tu mets un film alors que tu l'as jamais vu. Mais parce que j'ai vu l'extrait et qu'il est hyper bien. Donc je vous le conseille fortement. Sauf si vous êtes des âmes sensibles. Voilà. Ensuite, il y a The Possession. Et ouais, The Possession, c'est une fille en fait de 7 ans à peu près. Donc, imaginez déjà le truc quoi. Elle a une boîte qui était chez... Elle a acheté dans une genre d'enchère, vous voyez les enchères. Et c'était une boîte appartenant à 2 personnes mortes, des vieilles personnes mortes. Et en fait, mais genre, la boîte, il y a des trucs qui sortent de la boîte. Et c'est une petite poupée, vous voyez, toute petite. Je sais pas comment, voilà. Mais genre, elle est comme ça, la poupée. Et en fait, la poupée lui fait des petits trucs. Genre, c'est une poupée en bois, enfin, pas en bois, mais en porcelaine. Et en fait, ça lui fait des trucs, etc. Et en fait, c'est bizarre. Je vous jure que c'est bizarre. Moi-même. Il y a ensuite, c'est inexplicable. Donc imaginez-vous être dans la peau d'une petite fille de 7 ans avec une petite boîte. Bon, en même temps, elle a acheté une boîte chez des gens morts. Voilà. Et voilà. Ensuite, il y a Insidious 1, 2 et 3. Je vous jure, je vous le conseille trop. Mais regardez pas le 1, enfin... Soyez logique quoi, parce que c'est des suites. Des fois les films ils ressemblent pas à des suites, mais là c'est des suites. Donc regardez-les dans l'ordre, ne regardez pas dans l'ordre, voilà, dans le désordre. Donc c'est un film, en fait c'est un petit garçon qui se fait posséder. Donc encore imaginez vous en train de vous faire posséder, c'est trop bizarre. Donc voilà. Hein. Quoi dire de plus? Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je ne veux pas vous spoiler le film. Voilà. Donc, oui, donc je vous dis tout de suite, je vous les conseille, moi, les films. Je vous les donne pas ou quoi que ce soit. Je vous raconte pas trop. Je vous dis un peu le résumé pour certains qui me semblent vraiment très intéressants pour que vous avez un peu d'idées sur le film. Mais je vous spoil pas. Attention, hein, j'aime pas ça. Donc, voilà. Ensuite, vous avez Sinister. La musique elle fait peur. Hein. Vous avez Sinister. Alors Sinister c'est le film en fait. Je sais pas en fait parce que ça m'a assez choquée en fait. Sinister. Comment vous l'expliquer? C'était assez flippant de le regarder. En plus que je l'ai regardé toute seule, voilà. Et je vous jure que c'était flippant. Mais je vous conseille de ne pas le regarder seul. Hein. Vraiment, ne le regardez pas seul. Parce que moi-même, j'arrive pas à vous dire, en fait, à vous raconter, parce que c'est trop bizarre, en fait. Voilà. Ensuite, vous avez Ouija, 1 et 2. Vous allez me dire, oui, mais le 2, il est pas encore sorti et tout et tout. Mais le 2, là, il sort ce soir, donc allez au cinéma, allez le regarder, hein, parce que le 1, déjà, il est parfait. Voilà. Je m'y connais, hein, parce que, voilà. Et le 2, bah, je pense qu'il doit être parfait aussi. Voilà, vu que le 1... Si c'est un peu comme Conjuring, etc., il sera parfait. Moi, je vous dis. Il sera parfait. Voilà. Ensuite, il y a The Devil Inside. Je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Donc, je ne peux pas vous donner de récit ou quoi que ce soit. Mais The Devil Inside, je vous le conseille. J'ai regardé quelques extraits encore une fois pour voir, voilà. Et c'est pas mal, donc voilà. Ensuite, The Possession of Michael King. Je sais pas si mon accent il est bon, mais je m'en fous en fait. The Possession of the Michael King, en fait c'est quelqu'un qui s'appelle Michael King qui est mort et qui possède les gens qui l'ont fait du mal avant. Donc c'est vraiment un film
ça fait assez peur comme pas en fait. Parce que c'est étrange, mais ça va. C'est pas flippant à mort, voilà. Ensuite, vous avez l'exorcisme d'Emily Rose. Alors, l'exorcisme d'Emily Rose, c'est un peu comme l'exorciste, hein. Là, ça s'est tiré un peu pareil. Et en fait, c'est une fille qui s'appelle Emily Rose qui vit des choses bizarres et qui appelle des prêtres. Mais les prêtres, ils peuvent pas l'aider. Ce qui fait que c'est assez barbant. Toi, t'es là, tu vis des choses bizarres, t'appelles des prêtres et ils te disent je peux pas t'aider, on peut pas vous aider. Donc tu dois te démerder toute seule en fait. Et là, elle va vivre des choses bizarres, voilà, de la possession quoi, voilà, qui est assez bien et je le rejoins avec Exorcist, voilà. Donc voilà. Ensuite, vous avez Grace Possession. Encore accent de ouf. Grace Possession, bah, c'est un peu comme Michael King. En fait, non, presque pareil. C'est une petite fille, imaginez-vous encore, qui s'appelle Grace. Et en fait, elle vit des choses bizarres. Elle le dit à ses parents, mais ils ne le croient pas. Et après, elle aura des trucs sur le bras. Elle aura des marques. Elle perdra ses cheveux et tout et tout. Et en fait, ses parents vont commencer à la croire. Et là, elle va attaquer ses parents et tout et tout. Donc, c'est assez tueur. Et à la fois, c'est assez possession. Donc, voilà. Ensuite, vous avez l'exorcismus. Exorcismus. Voilà. Bah ça en fait c'est un peu comme l'exorciste, voilà, donc si, mais en fait c'est un peu moins peur, voilà, mais c'est comme l'exorciste, voilà. Ensuite vous avez en 16e position The Vatican Tapes, voilà. Alors ce film c'est bah, encore un truc de possession, le Vatican, donc tout ce qui est possession, etc. Franchement je vous le conseille, moi je l'ai pas regardé, mais il peut être vraiment bien, comme pas. Mais je pense le regarder, comme ça je vous donnerai vraiment mon avis dessus. Mais voilà, ça a l'air pas mal, oui. Voilà. Les portes de l'enfer. Alors ça j'ai déjà vu. Et ça fait pas peur, mais c'est assez... Il y a des petites scènes où, voilà, ça fige un peu, c'est assez, tu vois, voilà. Et du coup, ben en fait, je crois que c'est quelqu'un qui essaye d'aller au paradis, quoi, voilà. Mais il a fait des choses hyper mal dans sa vie, etc. Et là, il se retrouve aux portes de l'enfer. Mais pour passer au-delà de la porte, il va vivre des choses, mais inexplicables, quoi. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont essayer de le tuer, il y aura des zombies, des trucs comme ça, quoi, voilà. Mais c'est pas totalement de la possession, mais un peu quand même, donc... parce qu'après, lui, voilà, pour se venger de quelques personnes, ben, il va posséder des personnes. Donc, voilà. Ouais. C'est flagrant quand même, hein. Et bon. Ensuite, vous avez la malédiction. Voilà. La malédiction. Je pense que dans le titre, quand même, ça donne un petit côté, voilà. Et en fait, c'est une malédiction qui s'abat sur un couple, je crois. Et en fait, le couple, bah, il va mourir, quoi. Voilà. Mais je sais pas si à la fin, tout le monde meurt. Bon, je vais pas vous spoiler le truc, là. Ferme ta bouche. Tu arrêtes, là. Je spoil pas. C'est bon. Je me calme. En 19e position, je vous ai mis Annabelle. Vous allez me dire, mais oui, Annabelle, ça fait pas peur, etc. Mais si franchement, vous avez la chair de poule, etc. Et que vous êtes facile, mais vraiment quand je dis facile, c'est genre, bouh, ça vous fait peur, regardez Annabelle, quoi. Et je rejoins un petit peu Annabelle avec The Boy, voilà. Pour le fun, voilà, pour le fun. Et en 20e position, attention, le dernier exorciste. Et oui, parce qu'on commence avec un exorciste, donc il faut finir avec un exorciste. Et celui-là, c'est... comment vous dire? Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Regardez-le et dites-moi. Franchement, parfait. Mais quand je vous dis parfait, là, c'est genre parfait, quoi. Moi-même, des fois, je suis choquée et tout. Enfin, je l'ai regardé, j'étais choquée. Mais il est bien. Il est plus que bien.
Voilà. Donc je vous le conseille maximum. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura plu. Voilà. Si c'est quelques films que vous avez déjà vus, mettez-le en commentaire. Dites-moi lequel vous avez préféré, si vous l'avez déjà vu, ou lequel vous aimeriez trop voir, ou etc. En tout cas, moi pour vous dire, le mien, enfin les miens, parce que j'en ai deux, préférés, c'est Conjuring. Et ça restera Conjuring. J'adore le 1 et le 2, mais je préfère le 2, voilà, évidemment. Donc c'est mes deux films d'horreur préférés. S'il y a des grands fans de films d'horreur, mettez-les en commentaire, ça ferait trop plaisir de ne pas se sentir seul dans le monde, voilà. Et voilà, ah oui, vous allez me dire, Mathilde, tu n'as pas mis Halloween, tu n'as pas mis Freddy Krueger et les griffes de la nuit, tu n'as pas mis Scream, ou encore Jason, ou Vendredi 13, bon bref, voilà. J'ai pas mis tout ça, ou Chucky, voilà. J'ai pas mis tout ça parce que pour moi, c'est pas des films d'horreur. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais je n'aime pas du tout ce genre de film. Je les regarde, hein, je les regarde, parce que voilà, pour le fun. Mais ça fait pas peur, je suis désolée, hein. Bon, après, pour ceux qui sont âmes sensibles, vous regardez ce genre de film. Ne regardez pas ce que je vous ai cité, parce que mon Dieu, vous allez... Le jour d'Halloween, quoi. Le jour d'Halloween, direct. Donc, il faut qu'on se quitte, voilà. Donc, on va se quitter doucement, mais sûrement. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Hein. Pouce bleu. Et aussi, abonnez-vous pour plus de vidéos. Voilà. Et ensuite, y a tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, tous les films dans la barre d'infos. Donc, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite un très bon Halloween. Ciao!